Le principal point à retenir de cette leçon devrait être que tout le monde reste bloqué, en particulier lors de l'apprentissage d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle plateforme. Si vous êtes bloqué ou rencontrez un problème, d'autres ont probablement rencontré le même problème. Ainsi, tourner vers la communauté la plus large des data scientists sur Internet est toujours une excellente idée pour vous afin de trouver l'aide dont vous avez besoin. Dans l'ensemble, GitHub peut être caractérisé comme une interface utilisateur graphique ou GUI, Graphical User Interface en anglais, pour utiliser le contrôle de source Git. Ainsi, comme une plateforme sociale pour collaborer sur des projets. Cependant, les interfaces graphiques supplémentaires pour utiliser le contrôle de source Git sur votre machine locale peuvent être un excellent ajout à GitHub. Dans cette partie de cours, vous apprendrez comment l'utilisation d'une interface graphique pour le contrôle de version peut compléter les fonctionnalités fournies par GitHub. Et je vais vous présenter quelques exemples de ces applications couramment utilisées. L'utilisation d'une interface graphique GUI pour le contrôle de version sur votre machine locale vous aidera à garder une trace des fichiers que vous avez modifiés dans votre référentiel local, avant de les pousser vers les référentiels distants sur le serveur GitHub. Cette fonctionnalité n'est pas fournie par GitHub en ligne, car il ne peut pas accéder aux fichiers sur votre machine locale avant que vous ne les transmettiez au serveur GitHub. C'est pourquoi l'utilisation d'une interface graphique pour le contrôle de version de Git fonctionne bien en plus de l'utilisation de GitHub. Vous pourrez facilement voir quels fichiers vous avez modifiés et quelles modifications vous avez apportées avant de décider si vous souhaitez les publier dans votre projet partagé. GitHub a créé sa propre application qui agit comme une interface graphique Git appelée GitHub Desktop. Vous pouvez télécharger GitHub Desktop sur desktop.github.com et l'installer sur votre propre ordinateur pour votre usage. Cette application vous aidera à créer des branches, à extraire et pousser les modifications vers le répertoire distant et à afficher l'état actuel de votre dépôt. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et l'installation de GitHub Desktop, vous pouvez lire la documentation officielle de GitHub qui comprend une section GitHub Desktop. GitHub Desktop, vous pouvez voir sur quelle branche vous vous trouvez, ainsi les autres branches de votre répertoire. Vous pouvez également voir quel référentiel vous vous trouvez et la dernière fois que vous avez retiré ou bien que vous avez effectué un pull de serveur GitHub. Je n'ai pas de modification locale pour le moment, mais si je le faisais, elle serait répertoriée ici dans l'onglet de modification où vous pourriez voir tous les fichiers où vous avez des modifications sur quelle machine locale qui ne sont pas encore reflétées dans le serveur de GitHub. Une fois que vous avez décidé si vous souhaitez valider les modifications qui apparaissent dans GitHub Desktop, vous pouvez également créer un commit dans GitHub Desktop sans utiliser le terminal. Vous allez écrire votre message de commit comme vous le feriez normalement dans la zone de description, puis cliquez sur Commit to Main. Pour voir l'historique et les modifications qui ont apporté jusqu'à présent dans votre répertoire, vous pouvez cliquer sur l'onglet historique ici. Vous pouvez voir tous les différents commits qui se sont produits dans mon répertoire depuis sa création
il y a 22 heures. D'autres interfaces graphiques Git s'appellent SourceTree et GitKraken. Ces deux applications sont gratuites et fournissent des fonctionnalités similaires à GitHub Desktop. Pour plus d'informations sur ces produits, consultez leur site web respectif pour obtenir des guides d'installation et d'utilisation. Je vous recommande personnellement de toujours utiliser une sorte d'interface graphique lors du suivi du code local avec Git, car cela vous permettra de voir facilement ce que vous avez changé et ou des conflits de fusion possibles surviendront. Alors, téléchargez l'un de ceux que j'ai suggérés et essayez-le par vous-même.